Bonjour, aujourd'hui je fais cette vidéo parce que ça va pas du tout. Sur les réseaux sociaux, tout le monde y va de sa petite théorie. On se retrouve lynché, je trouve ça pas normal. Voilà, aujourd'hui si j'ai quelque chose à dire, je le dis, j'ai rien à cacher. Daryl c'est un petit cocker de 11 ans. Il a été pendant 2 ans enfermé dans une maison parce que son propriétaire est mort d'un AVC. Le fils du défunt n'a pas souhaité garder l'animal comme d'habitude et du coup l'a laissé dans un logement, dans le logement où le propriétaire est décédé pendant 2 ans, seul, sans meubles, sans rien. Du coup Daryl avait seulement 30 minutes de balade, à manger, à boire et ça s'arrêtait là. Une petite papouille de temps en temps et ça s'arrêtait là. Dans ces conditions-là, le chien est devenu un peu plus renfermé. Mais toujours amitieux, hein, toujours très amitieux. Moi je sais que, vous pouvez le voir d'ailleurs sur la page, il y a pas mal de photos, des vidéos que j'ai fait concernant Daryl, où je lui fais des câlins, des bisous, oui jappe. C'est Daryl quoi. Une bouille d'amour, t'as envie de le câliner comme pas possible. Donc j'étais très fusionnelle avec Daryl. Et l'ayant vu comme ça, j'ai fait tout de suite un appel à l'aide. J'ai voulu qu'on m'aide, soit une association qui vient m'aider, soit un refuge, ou soit une adoptante, soit une famille d'accueil. Peu importe, je prenais la première solution qui venait, c'était le sortir de là. Du coup, Catherine m'a contactée, elle avait déjà un cocker, et Daryl lui plaisait énormément. Moi, je m'étais renseignée de mon côté auprès des propriétaires de ce chien, pour savoir ses ententes, savoir si ça pouvait convenir à Catherine. Bien sûr, ils nous ont caressé dans le sens du poil. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Daryl est ok avec les chiens, il supporte juste pas les chiens blancs. Ne vous inquiétez pas, il est gentil avec les enfants. Il ne mordra jamais. Évidemment, c'était pour abandonner. Alors je l'ai confié à Catherine. On a fait un contrat d'adoption. Elle a payé des frais d'adoption. Les premières semaines se passent, tout va très bien. À l'arrivée, Daryl grogne un petit peu sur Filou, mais rien de bien méchant. Ils commencent à se côtoyer, à jouer. Tout va bien. Jusqu'à ce que Daryl commence à prendre en surattachement la maman de Catherine et se lie d'amitié avec elle. Mais un super attachement. Il ne voulait plus... il a surprotégé en quelque sorte. Il a mordu. Il s'est battu avec Filou et a mordu Catherine. Du coup, en urgence, nous avons fait un appel à l'aide pour une association, pour un comportementaliste ou alors pour un refuge qui pouvait prendre Daryl pour lui éviter l'euthanasie. L'euthanasie, parce que la menace du jour c'était l'euthanasie. Voilà. Et nous, c'était hors de question l'euthanasie. Pas mal de refuges et d'associations qu'on a contactées nous ont dit l'euthanasie. Hors de question. Hors de question. Pour une association de protection animale, c'est hors de question. On pourra me mettre tous les torts que j'ai. C'est possible, hein. Je suis humaine, je suis pas infaillible. Je peux avoir des torts. Mais on peut me mettre tous les torts. Jamais je ne ferai euthanasier un chien de mon vivant. Jamais. Vraiment jamais. On peut me diffamer sur les réseaux sociaux, je m'en fous complètement. Mais euthanasier un chien, hors de question. Voilà. Du coup, nous avons heureusement trouvé le refuge de Cabri. Cette dame qui est très très gentille, qui a un cœur... ouvert, un cœur sur la main, qui nous a acceptés et qui a pris Daryl. Donc Daryl se retrouve dans un box au refuge de Cabri. Sauf que dernièrement, on a trouvé sur les réseaux sociaux des messages disant Daryl est adopté. Ah bon? On n'est pas au courant vu que nous sommes en charge du chien. Le chien est dans un box au refuge de Cabri, mais on reste à charge. C'est-à-dire que c'est nous qui nous occupons toujours de trouver les personnes adoptantes ou alors une famille d'accueil. Parce que jusque-là, on l'a placé pour le sauver. Mais on est toujours en recherche d'une famille d'accueil ou alors d'une famille adoptante. Pour Daryl. Donc il n'a pas été adopté. C'est qu'on n'a pas trouvé justement. Je pense qu'il faut le réhabiliter tout doucement avec un comportementaliste. Bien que ça se passe très bien au refuge. Voilà. Donc je pense que... c'était l'adaptation, il lui fallait peut-être plus de temps d'adaptation. Voilà. Donc pour Daryl, il n'a pas été adopté, il est encore au refuge, il est encore adoptable. Si vous n'avez pas d'animaux, si vous aimez prendre du temps,
redonner confiance à un animal qui a perdu confiance en lui. Et être un peu ferme avec lui surtout parce que c'est un chien qui se surattache, qui veut surprotéger. Et je pense que lui montrer que non, il ne peut pas. Il peut aimer sans être dans l'extrême. Je pense qu'il va falloir lui montrer, lui dire voilà les limites. Je pense qu'il a besoin d'un cadre. Ce que je veux dire dans ce sens, c'est que Daryl a besoin d'une personne calme. D'une personne qui prendra le temps, qui saura l'éduquer comme il faut. Bien qu'il ait éduqué, qu'il a certaines bases. Quelqu'un qui saura être un peu ferme mais doux à la fois. Pas quelqu'un de Brutus qui va lui dire tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça et tu ne bouges pas. Non, ça c'est pas possible. Un animal a besoin d'une éducation positive, c'est-à-dire de l'amour, des friandises et beaucoup, 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 beaucoup de confiance en soi. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Mais un cadre quand même, comme les enfants en fait. Voilà, donc vous pouvez toujours continuer à partager pour Daryl. Et voilà. Voilà, ça c'était un peu la parenthèse de Daryl. Et n'écoutez pas tout ce qui se dit. Donc, les seules associations qui peuvent affirmer que Daryl a été adopté ou que Daryl est sauvé entièrement, c'est l'association Help Doggy, c'est-à-dire nous, le refuge de Cabri ou alors Catherine elle-même, c'est-à-dire Catherine l'adoptante. Personne d'autre. Parce que sinon on y va aux diffamations, aux inventions, aux théories. Et non, on ne s'en sort pas comme ça. Daryl, ça n'aide pas Daryl du tout. Voilà, donc on est plusieurs associations sur ce sauvetage. Et on espère de tout cœur trouver une famille pour Daryl. Il le mérite tellement. Voilà. Sinon, je reçois des messages. Bien sûr, j'ai banni parce que ça n'aide pas la cause animale et j'ai pas besoin de ça. Alors, j'ai reçu des messages concernant Daryl, concernant surtout mes partenariats. Oui, vous êtes une association, vous n'avez pas à aller dans d'autres secteurs que le vôtre. Je suis désolée. Donc déjà, je ne me suis pas déplacée dans d'autres secteurs parce que je n'ai pas le permis. D'autant plus que, même si j'ai envie d'avoir des partenariats avec d'autres associations, ce qui se fait beaucoup dans la protection animale, je le fais. Parce que mon but, c'est de sauver l'animal. Moi, c'est l'animal avant tout. Et je m'en fous du reste. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Pour moi, une association n'a pas de secteur prédéfini. Quand tu sauves un animal, tu le sauves de Pierre-Paul Jacques, on s'en fout. Du moment que l'animal est sauvé. J'ai vu des messages sur les réseaux sociaux disant que je changeais de secteur. Alors non, je ne change pas de secteur. J'ai toujours mon secteur qui est sur 7. En revanche, quand j'ai un animal que je ne peux pas sauver moi-même, parce que mes ressources sont trop moindres, ou que je n'ai pas suffisamment de familles d'accueil ou d'adoptants, effectivement, je vais chercher une autre solution ailleurs pour cet animal, afin de le sauver. Parce que mon but, c'est de sauver l'animal, et non de me faire du fric sur le dos de l'animal. Parce que c'est souvent la phrase qui revient, elle se fait du fric sur le dos de l'animal. Ou alors, oh, elle va dans d'autres secteurs, mon Dieu, mais elle pique le travail d'autres associations. Mais quand on est une association de protection animale, on ne fait pas concurrence. Au contraire, il y a tellement d'animaux en détresse qu'on n'a pas besoin d'animaux en détresse qu'on n'a pas besoin de faire de concurrence. Au contraire. Moi, si je peux sauver un animal hors secteur, je vais le faire. Si une autre association demain m'appelle pour me dire « Cindy, viens vite parce que j'ai besoin que tu sauves ce chien ou ce chat ou ce cochon d'Inde ou ce lapin ou ce rongeur ou ce rat ou ce... peu importe, je vais sauver. Si j'ai les moyens, je vais sauver. Si j'ai pas les moyens, je vais dire « Désolé, aujourd'hui j'ai plus de place, je suis complet. » Si j'ai des familles d'accueil, je vais les mettre à disposition. C'est ça de la protection animale. On sauve les animaux. Et peu importe, on peut me diffamer, dire ce qu'on veut. Je reste humble. Si je suis toujours là, c'est que je suis honnête. Si je suis toujours là, c'est que je suis quelqu'un d'honnête, d'intègre. 1 an et demi quand même.